Débarquons aujourd'hui 7 leçons intemporelles de Warren Buffett, le meilleur investisseur de tous les temps pour investir en bourse. Je m'appelle Rémi de Trochet-de-Varenne, j'ai cofondé le logiciel Value Investing Trainer, le cabinet de gestion de fortune PLT Family Office et 4 autres sociétés liées au monde financier et à l'édition de logiciels. Et l'idée aujourd'hui est de vous partager la thèse d'investissement de ce meilleur investisseur de tous les temps, de cet homme dont l'empreinte restera indélébile dans le monde financier pour encore des siècles et des siècles. Juste avant de débuter, en complément de cette vidéo, sachez que vous retrouverez en description de celle-ci une formation gratuite où je constitue sous vos yeux un portefeuille d'actions avec entre autres l'approche de Warren Buffett. La première des leçons, et qui n'est pas des moindres, est celle de comprendre ce dans quoi on investit. Cela paraît certes évident, mais en réalité, lorsque vous évoluez dans le monde financier, ce n'est pas si simple. Pour avoir évolué dans le monde des IPO, par exemple, sachez qu'il existe des cas très spécifiques dans lesquels une entreprise va être introduite en bourse alors qu'elle est en faillite. Si vous vous penchez sur le sujet des fondations, une entreprise comme Rolex n'est pas une entreprise mais une fondation, et la plupart de ses revenus ne proviennent pas des montres, mais de l'immobilier qu'elle a constitué. Si on s'intéresse réellement au sujet uniquement boursier, des entreprises sont parfois bien trop endettées ou sujettes à des risques de fraude comptable énormes, et cela échappe complètement au champ de vision de l'investisseur. Et de ce point de vue-là, vous devez monter en compétence sur ces différents sujets et comprendre ce dans quoi vous investissez, à moins d'être proche de l'entreprise et avoir une vision complète de celle-ci. Si par exemple l'entreprise Tyler Truck, chez qui j'ai fait faire ce gilet, et qui est d'ailleurs détenue par un ami, rentre en bourse, connaissant l'entreprise de l'intérieur, son processus d'allocation de capital et de croissance, je serai serein à y investir. En revanche, si j'investis dans une société en Chine, je vais devoir passer du temps à étudier son rapport annuel, à étudier ses comptes, à pourquoi pas rentrer en relation également avec son service de relations actionnaires pour m'assurer de faire un choix juste. La seconde leçon est d'acheter des entreprises excellentes à un prix raisonnable, d'ailleurs plutôt que d'acheter des entreprises d'une qualité raisonnable à un prix excellent. L'idée est simple. On souhaite avoir des entreprises qui se valorisent dans la durée. Et de ce point de vue-là, Warren Buffett souligne que la meilleure des manières d'estimer la valeur intrinsèque d'une entreprise est de prendre en compte finalement les flux de trésorerie qu'elle sera capable de générer tout au long de sa vie, moyennant un taux d'actualisation, ce qui est la définition même d'un discounted free cash flow. Si on fait une analogie avec l'immobilier, qui est un de mes sujets actuels, puisque j'ai également cofondé le logiciel Imoscan. Si vous cherchez à investir en immobilier et que vous faites un pour et un contre entre un immeuble patrimonial à Lyon et une love room en province, quoique Lyon est de la province, mais tout de même, vous vous retrouvez dans un premier cas avec un rendement qui est certes peut-être moins bon, quoique relativement important si vous avez réussi à contracter un crédit de qualité, mais surtout, votre bien s'appréciera dans la durée et en plus d'avoir un rendement et une forme d'assurance de gain dans la durée. Dans l'autre cas, si votre rendement semble très attractif au début, sa valorisation sur du long terme, de par l'activité d'exploitation sous-jacente, en tout cas de ceux qui font le choix d'y loger, risque de ne pas assurer l'appréciation du lieu, d'autant plus que ce lieu peut se retrouver à être également détérioré et induire de bonnes dépenses d'investissement de capital selon l'énergie de ceux qui y passent du temps. Donc prenez bien en compte ces choses-là. J'espère que cette image vous aura marqué pour comprendre l'importance d'aller vers des placements de qualité dont l'inélasticité de la demande et finalement la durée de vie est intéressante et perfectible, plutôt que de sauter sur ce qui est le plus rentable, mais qui, sur du moyen long terme, n'a pas d'assurance de survie. Ce qui nous mène à notre troisième leçon, qui est celle d'adopter une perspective long terme. Warren Buffett est extrêmement attaché à cette notion et vis-à-vis de ça, il est notamment intéressant de souligner qu'il est contre les entreprises qui ont tendance à investir énormément en recherche et développement, non pas parce que l'innovation n'est pas associée au long terme, mais parce qu'il préfère aller vers des entreprises dont le besoin est inélastique et qui existeront encore dans la durée, plutôt que d'aller vers des entreprises qui ont une nécessité finalement d'innover pour exister. À ce sujet, il partage lors d'une de ses assemblées générales aux actionnaires cet exemple que j'aime beaucoup rappeler, qui est celui de dire que concernant l'exploration spatiale, il applaudit les essais, il ne monte pas dans la fusée et voilà, qu'il préfère de ce point de vue-là investir dans du Coca qui a la même recette depuis 50 ans, plutôt que dans une entreprise qui dépense 30% de son résultat brut dans sa R&D pour rester compétitive, comme c'est le cas de beaucoup d'entreprises dans le monde des semi-conducteurs à l'heure actuelle.
En complément de ça, j'aimerais ajouter par exemple que si vous souhaitez investir dans le monde du nucléaire, il sera parfois plus intéressant de s'intéresser à la société qui s'occupe de la sécurité de ces infrastructures nucléaires plutôt qu'à l'activité d'exploitation en soi qui, elle, pareil, peut être sujette à disruption ou à d'énormes dépenses en matière de R&D pour rester compétitive le jour où le RP devient fonctionnel ou ce genre de choses. Alors que toute société qui produit de l'énergie sur la base de l'énergie nucléaire a besoin d'infrastructures de sécurité qui, de ce point de vue-là, est une demande qui est inélastique dans la durée et c'est ce que l'on va donc préférer. Quatrième leçon, et qui n'est pas des moindres, il nous encourage à nous tenir loin des bulles. Il nous encourage à vraiment éviter, les approches spéculatives, les investissements spéculatifs. À ce sujet, Howard Marks, compléterait fort justement son propos en soulignant, qu'on juge bien plus la qualité d'un investisseur dans sa capacité à maîtriser son risque qu'à générer du rendement et l'arbitrage en soi, le fait de s'exposer à une dynamique de bulle est un métier en soi. C'est vraiment le métier de trader, de savoir, surfer une tendance, de sortir par palier et lui est complètement opposé à cette approche. Son but est d'allouer du capital à des entreprises dans lesquelles, en règle générale d'ailleurs, il va prendre un siège dans le conseil d'administration, dans lequel il va avoir un impact sur la dynamique d'allocation de capital, dans lequel il va pouvoir influer tout son savoir-faire pour assurer la croissance de la valeur intrinsèque de ces différentes sociétés. On est vraiment sur des approches très différentes et je vous encouragerais d'ailleurs de manière générale à vous tenir loin de ces approches-là parce que même dans le cas où vous vous retrouvez à faire un gain asymétrique, vous rentrez sur le Bitcoin en 2016 et vous en sortez maintenant, vous vous retrouvez malheureusement à ce moment-là, par effet de cliquer, référence au livre Theory of Consumer Behavior, à ne pas savoir rechercher autre chose qu'un retour sur investissement de 30, 40, 50% par an. Et lorsque vous vous retrouvez par effet de cliquer à rechercher uniquement ça, vous allez prendre le risque qui va de pair avec et vous risquerez tout votre capital. Alors que si vous restez finalement raisonnable dans votre approche avec une perspective long terme tout au long de votre vie en évitant finalement ces gains asymétriques et en recherchant juste à suivre un bon processus d'allocation de capital, vous pourrez tendre à la prouesse de Buffett qui est celle d'avoir réalisé une performance de 19,2% par an pendant plus de 50 ans. Cinquième leçon, vous vous devez de vous concentrer sur l'estimation de la valeur intrinsèque des entreprises dans lesquelles vous investissez pour vous assurer, encore une fois, que vous faites un bon placement. À ce sujet-là, j'aimerais vous rappeler qu'il y a trois grandes familles de valorisation et d'estimation de valeur intrinsèque. La valorisation patrimoniale, où on va s'intéresser finalement à la valeur quasi hypothécaire d'une société. La valorisation en multiples, sur la base de ratios de valorisation, votre PER, votre PEG, votre price to free cash flow, votre price to sell, et, les ratios de valorisation, ou plutôt les estimations de valorisation associées au flux de trésorerie future, que sont donc par exemple, que représente d'ailleurs donc le discounted free cash flow. Ces notions de valorisation sont parfaitement couvertes d'ailleurs dans Value Investing Screener, où vous avez une estimation de la valeur intrinsèque des sociétés dans lesquelles vous investissez. Si vous faites le choix d'investir en bourse, Value Investing Screener étant notre logiciel qui vous permet en 2 clics de dénicher des actions qui correspondent à vos ratios financiers pour y investir sereinement et compléter bien évidemment de vidéos de formation si vous cherchez à investir en bourse avec cette approche. Sixième leçon, il faut savoir garder des liquidités disponibles même lorsque tout le monde est investi. Warren Buffett préfère bien évidemment être investi complètement car il est préférable de mettre tout son argent sur des actifs, mais parfois, lorsque les marchés s'emballent, c'est le moment où il faut savoir conserver des liquidités pour réagir. À ce sujet, sachez que à titre personnel, je conserve également un bon lot de liquidités, en règle générale directement sur mon compte Interactive Broker, qui me rémunère ma trésorerie entre 3 et 4,5% selon les devises sur lesquelles cette dernière est située. Vis-à-vis de la proportion de cash à proposer, Warren Buffett n'est pas clair à ce sujet. Vous avez des modèles un petit peu plus précis, comme le Zweig Super Model, en référence à Martin Zweig qu'il a initié, et qui peut vous permettre d'ajuster votre liquidité selon vos cycles. Cela va dépendre également de si vous vous retrouvez avec une somme fixe à gérer ou si vous avez un flux de trésorerie conséquent à investir mensuellement, ce qui, à ce moment-là, changera votre approche vis-à-vis de votre cash. Mais sachez qu'en dans tous les cas, il est préférable de conserver une poche de liquidité, quels que soient les événements, pour pouvoir réagir en cas justement de grand décrochage de marché sur lequel, à ce moment-là, vous pourrez sereinement déployer tout votre capital. Enfin, dernière leçon, il faut savoir minimiser le coût de ces investissements. Quand tout le monde parle d'ETF dans une situation d'ailleurs quasiment de bulle indicielle, où on a complètement oublié d'ailleurs que des années 2000 aux années 2010, le total return du S&P 500 était négatif,
Rappelez-vous que même un ETF a des frais et votre seule manière de réduire vos coûts est de vous former, de faire vos choix par vous-même. Et à ce sujet, je ne peux que vous recommander d'utiliser le logiciel Value Investing Screener pour, d'une part, apprendre à dénicher vos actions par vous-même et pouvoir ensuite, en toute indépendance, arbitrer votre portefeuille dans le temps. Et ça, même si un jour vous vous retrouvez à faire appel à un family office pour augmenter votre niveau de protection en passant par exemple par une assurance vie luxembourgeoise, vous pourrez réduire vos coûts en ayant ce savoir-faire, car vous serez celui qui choisit les titres que vous placez au sein de votre assurance vie luxembourgeoise, tout en bénéficiant des garanties de cet outil, d'une capacité d'effet de levier en mettant en collatéral vos titres financiers, etc. Donc, montez en compétences par vous-même, essayez de vous équiper d'outils qui ne sont pas n'induisent pas un coût récurrent dans le temps, ce qui est d'ailleurs le cas de Value Investing Trainer dans le sens où vous avez accès à une licence aujourd'hui accessible à vie et faites en sorte de réduire bien, un maximum les coûts de vos investissements qui, dans le temps, peuvent réellement, sur un horizon très long terme, induire une proportion conséquente, un manque à gagner conséquent. Et à ce sujet, voilà, le meilleur des investissements que vous pouvez faire, c'est votre investissement en vous-même. Je vous rappelle que vous trouverez en complément de cette vidéo une formation gratuite et complète où je construis un portefeuille d'actions sous vos yeux, en description de cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à suivre les autres vidéos complémentaires à celle-ci. Et je vous dis à très vite.